Jésus-Christ est sur son trône. Peuple de Dieu, le roi des rois est sur son trône. Peuple de Dieu, Emmanuel est sur son trône. Il 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 est sur son trône. Sheki, levez la main. Sheki, levez la main. Acclamons-le. Le roi des rois. Oui, acclamons-le. Le roi des rois. Il est sur son trône. 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 Sheki, levez la main. Sheki, levez la main. Acclamons-le. C'est pas n'importe quoi. Oui. Tout doucement. Pour la gloire de Jésus. Oui. Jésus. Aide-moi. Jésus. Tout doucement. Jésus. Qui vit en moi. C'est Jésus. Qui vit en toi. Il est le maître. Mon Jésus. Qui vit en moi. Qui vit en toi. Il est le maître. Sheki. Oh yes. Cœur de gloire. Nous célébrons l'Éternel. Cœur de gloire. Nous célébrons l'Éternel. Cœur de gloire. Nous célébrons l'Éternel. Soyez les bienvenus sur Lumière du Monde Télévision. Comme chaque mois, nous célébrons l'Éternel ici sur Lumière du Monde Télévision à travers votre émission Cœur de gloire. Aujourd'hui, nous sommes avec une chorale bénie. Elle se nomme Shekinah. Elle nous vient de l'église méthodiste unie de Yopougon. C'est en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Et nous sommes très heureux de les retrouver. Avec eux, nous ferons le tour de leur répertoire. Un répertoire qui rend justement gloire à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez constaté, c'est une chorale de feu. Une chorale qui fait bouger. J'espère que chez vous, très chers téléspectateurs,
vous prendrez plaisir justement à partager ce moment d'adoration, de louange avec nous, ici dans Cœur de Gloire. Cœur de Gloire! Nous célébrons l'Éternel. Cœur de Gloire! Nous célébrons l'Éternel. Cœur de Gloire! Nous célébrons l'Éternel. Et nous sommes très heureux de recevoir cette chorale maintenant sur Lumière du Monde Télévision.
Envie
de gloire. Nous célébrons l'Éternel. Cœur de gloire. Nous célébrons l'Éternel. Cœur de gloire. Nous célébrons l'Éternel. Nous sommes sur Lumière du Monde Télévision et nous prenons plaisir à louer l'Éternel dans votre rendez-vous mensuel Cœur de gloire. Nous sommes avec la chorale Shekinah qui nous vient de l'église méthodiste unie Shekinah de Yopougon et à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et pour parler justement de tout ce déroulé, comment elle s'organise, nous appelons Maître Aounan sous vos ovations, s'il vous plaît. Shalom et soyez le bienvenu. Shalom, madame. Alors, comment cette chorale s'organise pour donner autant de vie, autant de joie dans ces cantiques? Alors, il y a un secret à toute réussite. C'est d'avoir la détermination, la motivation. Et je pense que là, cet après-midi, vous avez devant vous une chorale super motivée, une chorale disciplinée, donc qui ne peut produire que de bons résultats. Cœur de gloire! Nous célébrons l'Éternel. Depuis combien d'années cette chorale existe? Alors, la question de la jeunesse de cette chorale est longue. Mais on veut savoir. Alors, la chorale que vous voyez là est née d'une idée
du choral de femmes dans notre communauté. Parce qu'à l'origine, la communauté que nous fréquentons avait donc à sa tête un homme, Narcisse Bida, qui était un transfuge de l'une des communautés Bethesda, qui est venu donc à Yopougon, Maroc, s'implanter. Et donc dans sa vision, il ne voyait pas trop le choral ou la chorale. Il a misé plus sur un groupe musical. De femmes? Non. Mixte à l'époque. Mixte à l'époque. Et donc, c'est ce groupe musical qui animait les moments de la communauté, jusqu'à ce que la communauté, devant donc faire sa mutation pour donc accéder à la qualité d'église locale, a été confrontée à une situation. Laquelle? J'ai forcément posé la question. Bien sûr, j'attendais la question. Alors donc, cette communauté devait donc se doter d'une chorale. C'était une exigence posée par l'église méthodiste pour pouvoir donc installer la communauté. Voilà. Et donc, bien avant ça, bien avant que la chorale ne naisse, qu'elle ne paraisse comme vous la voyez maintenant, les femmes avaient déjà pris le devant des choses. Elles s'étaient organisées en chorale de femmes, bien sûr qui ne prestaient pas au grand jour, mais qui se réunissaient. Et donc, un soir, quand on a eu cette exigence, l'un des responsables m'a appelé et m'a demandé, mais voici le problème qui se pose à nous, comment on fait? On cherche quelqu'un qui puisse donc enseigner les gens, les hommes et les femmes pour pouvoir donc constituer une chorale. Je lui ai dit, bon, écoute, j'ai été voir mon grand frère une fois, il lisait donc la musique, ça m'a intéressé, je me suis intéressé à la musique, donc je pense que je pourrais donc apporter ma pierre à l'édification de cette chorale. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu dessus. Donc c'est comme ça que nous avons commencé le recrutement des hommes. C'était pas facile. Ah bon? C'était pas facile de trouver les altos, les basses, tout ça? Non, Où sont les basses justement de cette chorale? Où sont les bassistes là? On n'entend pas vos voix, on veut le ok. Allez-y. Donc comme je disais, c'était pas facile. Et dans toutes les chorales, c'est la même situation. Vous allez voir que les femmes sont plus nombreuses dans les chorales et les hommes peu. Et donc on a commencé le recrutement petit à petit, jusqu'à ce que nous ayons une chorale, je crois, fin 2007, une chorale qui a commencé donc à animer les cultes. Et par la suite, le temps donc faisant, le temps évoluant, la chorale a connu donc un effectif plus nombreux. Et en 2016, la chorale a été donc reçue. Donc en 2016, on a eu nos premières aubes de couleur pourpre. Et en 2017, on a eu le deuxième jeu d'aube de couleur bleue. Donc voici un peu l'historique de la chorale. Et aujourd'hui, vous êtes à combien de membres? Combien de membres exactement? Là, il va falloir donc consulter les archives, mais je pense que si ma mémoire est bonne, nous sommes au-delà de 60. Nous tendons même vers 80. Voilà. Cœur de gloire! Nous célébrons l'Éternel. Et en dehors de l'animation des cultes que vous faites justement chaque dimanche, quelles sont les activités que la chorale mène? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous et pour donc notre télévision. C'est que notre chorale est en studio actuellement. Pour donc la production de sa première œuvre discographique. Et incessamment, je pense que nous allons recevoir cette œuvre. Et puis après ça, nous envisageons de rentrer en studio parce que vous voyez, Dieu nous a fait grâce dans cette chorale. Nous avons des maîtres de chœur qui ont la composition dans les doigts. Donc chaque jour, nous recevons de nouvelles partitions et donc on a enclenché le processus de production de discographique et ça ne va pas s'arrêter. On projette chaque année au moins mettre sur le marché une œuvre à la gloire du Seigneur. Amen. Comment vous dites chiki? Chiki. Oh yes. Voilà. Chiki. Oh yes. Tu ne connais pas Jésus, tu vas le connaître. Amen. Et justement, puisqu'on parlait de composition personnelle, on a écouté tout à l'heure une œuvre qui a été produite par votre chorale. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs de quoi elle parle, d'où vous est venue l'inspiration et comment elle vous aide dans vos combats? Ah, cette œuvre, on vient d'exécuter le cantique, je pense, qui pourrait ouvrir le livre de vie. C'est la grande question qui est posée dans Apocalypse 5 par l'ange puissant. Et donc dans ce tableau que présente Jean, parce que c'est un tableau, le tableau des fins des temps, un ange pose la question, mais qui pourrait? Parce que justement,
celui qui est assis sur le trône éternel a entre ses mains, dans sa main droite, le livre sur lequel il est écrit, mais en dedans aussi, il est écrit. Donc, en dedans et en dehors, il est écrit. Mais il faut quelqu'un pour l'ouvrir. Il faut quelqu'un pour l'ouvrir. Ce n'est pas celui qui est assis qui va l'ouvrir. C'est celui qui est digne de l'ouvrir qui va donc l'ouvrir. Et donc, l'ange pose la question. Qui va l'ouvrir? Mais c'est une question à laquelle je suis parvenu parce que, justement, j'avais entrepris de lire le dernier livre de la Bible. Oui, le livre des Révélations. Le livre des Révélations. Et donc, j'ai lu les 4 premiers chapitres et j'arrive sur le 5e chapitre. Et donc, quand je parviens au 5e verset, quelque chose attire mon attention. Et la chose me renvoie, l'Esprit me renvoie au livre de Jean, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, l'Esprit me dit, mais écoute, c'est la conclusion du Jean 3,16. J'ai lu, je me suis endormi, et le matin, donc, à mon réveil, j'ai une mélodie dans la tête avec les paroles. Un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Un cantique nouveau que je n'ai fait que transcrire, en réalité. Je n'ai fait que transcrire. Je ne l'ai pas créé, Dieu me l'a inspiré. Voici donc l'œuvre. Cœur de gloire. Nous célébrons l'Éternel. Cœur de gloire. Nous célébrons l'Éternel. Cœur de gloire. Nous célébrons l'Éternel. Très chers maîtres, nous allons vous raccompagner à votre place. Chers téléspectateurs, nous poursuivons notre œuvre qui est justement de rendre gloire à notre Seigneur Jésus ici sur Lumière du Monde Télévision. Rendez-vous pour un autre numéro le mois prochain, toujours avec la joie et l'amour au cœur pour la gloire de Jésus sur Lumière du Monde Télévision avec un autre groupe. Mais pour l'instant, on continue d'adorer le Seigneur avec le groupe Shekinah qui nous vient de l'église méthodiste unie Shekinah de Yopougon, ici sur Lumière du Monde Télévision, dans Cœur de gloire. Cœur de gloire! Nous célébrons l'Éternel. Cœur de gloire! Nous célébrons l'Éternel. Cœur de gloire! Nous célébrons l'Éternel. La gloire de Jésus. Et ton ta main sur ma maison. Fais briller sur moi tes rayons. Oui, et ton ta main. Et ton ta main sur ma maison. Fais briller sur moi tes rayons. Quand tes voisins me sont saisis, je le continue. Et tes amours, c'est toutes choses en mer. Oui, et ton ta main. Et ton ta main sur ma maison. Fais briller sur moi tes rayons. Quand tes voisins me sont saisis, je le continue.
libre.